L'ambiance est à la fête, à la Maison de l'Afrique, dans la petite Italie. C'est bon. Le bissap, ici, ça c'est ma découverte de la journée. C'est bon. Au menu, quelques plats typiques de l'Afrique de l'Ouest, faits de produits cultivés ici même, à Montréal. Ici, on a l'aubergine africaine. Ici, nos beaux arachides. Ici, on a le bissap, le fameux hibiscus qu'on utilise pour pouvoir faire tous les mets comestibles. Originaire du Niger, Amidou rêve de faire découvrir les saveurs de l'Afrique. Quand je suis arrivé ici, je travaillais comme comptable. Et puis, rapidement, j'ai commencé à chercher des légumes frais, qui étaient des légumes qui ressemblaient à ce que moi, je cultivais d'abord en Afrique, mais aussi des légumes avec lesquels moi, je faisais la cuisine pour mes enfants, les plats qu'on avait l'habitude de manger là-bas. J'en ai trouvé uniquement séchés, ou bien en conserve, ou bien congelés. Et puis, rapidement, je me suis demandé, mais là, est-ce qu'il y a moyen de les faire pousser ici? Amidou abandonne la comptabilité pour se consacrer à l'agriculture urbaine. Il s'inscrit à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe avec un projet bien précis en tête. Moi, les légumes ethniques, là, c'est pas mal ça qui m'intéresse. Et puis, ça m'a suivi pendant toute ma formation. Tout le monde... Oh, toi, tes légumes ethniques, là, toi encore tes légumes ethniques, là. Amidou se lance à la recherche de végétaux tropicaux qui ont le potentiel d'être cultivés au Québec. Je plantais mes graines et puis je faisais des observations. Je notais les températures auxquelles elles étaient. Je mettais si j'avais arrosé, pas arrosé, couvert, pas couvert. Et puis donc, déjà, dès la première année, je commençais vraiment à avoir une belle collection. À l'été 2017, il lance son entreprise Amidou Horticulture, qui propose une sélection de 70 plants tropicaux, dont l'okra, la morelle de Quito, la pomme kangourou et même les arachides. Les températures au Québec en été ne sont pas inférieures aux températures en Afrique. C'est la longueur de cette période-là qui est différente. Donc, il faut adapter ça avec une période de production en serre. La Maison de l'Afrique accueille depuis cet été un jardin urbain où Amidou a planté ses légumes exotiques. Alors, je vais vous faire un tour pour vous montrer un peu les légumes qu'on a ici. À partir du moment où c'est devenu une entreprise, l'objectif, c'est d'essayer d'apporter aux gens des souvenirs. Soit ce sont des immigrants, soit récents, soit de plusieurs générations, et puis des souvenirs de là ou d'où est-ce qu'ils viennent. Soit ce sont des personnes qui ont voyagé, qui sont allées dans différents pays du monde et puis qui ont goûté un plat typique d'une région. Et puis quand ils sont revenus, veulent, parce qu'ils font de la cuisine, essayer de reproduire ce plat-là. Aujourd'hui, à la Maison de l'Afrique, c'est Fatima qui a préparé différents plats africains, comme la sauce gombo, faite à partir d'okra. L'okra, on peut dire qu'on le mange à toutes les sauces en Afrique. L'okra, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi de trouver. Quand je suis arrivé, il n'y en avait quasiment pas. Maintenant, on commence à en voir de plus en plus. Je commence à en trouver dans les épiceries. Mais le plat qui lui rappelle davantage ses racines, c'est la sauce aux arachides, mieux connue au Sénégal sous le nom de mafé. On est très curieux de goûter votre mafé, là. Je fais ça à la maison, mais... Bon appétit. Le mafé est un plat simple, composé d'oignons, de tomates, de piments et bien sûr de pâtes d'arachide. En tout cas, même moi, je fais le mafé, mais ça, c'est un truc de professionnel. Ah oui? L'arachide, l'ingrédient essentiel de cette sauce, pousse dans un sol bien drainé et sec, comme ici au Cameroun. Au Québec, l'été pluvieux a donné du fil à retordre à Amidou. Si les personnes ont suivi les conseils que je leur ai donnés et puis les ont mis donc dans des conditions, dans des pots ou bien dans des endroits ensoleillés, en laissant ça sécher, je suis sûr qu'eux, ils ont déjà commencé à récolter leurs arachides. Avis aux amateurs de légumes exotiques, Amidou a un autre conseil pour profiter de ces plants. La majorité, comme elles font des fruits, on peut faire sécher ces fruits, on peut conserver ces graines chez soi à la maison, et puis l'année d'après, les replanter pour soi-même. C'est pour ça que souvent, je dis à mes clients, si vous avez de la chance et puis si vous le faites bien, vous achetez ce plant-là une seule fois avec moi, et puis l'année d'après, vous allez avoir vos propres semences. Je leur dis aussi que si ça ne marche pas l'année d'après, ils peuvent aussi revenir me trouver, et puis je serai au même endroit pour leur revendre encore pour essayer.